tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi. Je crois que je suis pas très droite, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas insister parce que comme il fait chaud, j'ai peur que la ventouse, elle saute. Il fait super beau, super chaud. Il est 14h20 et je sors d'où? Je sors de la salle de sport. Je me félicite moi-même, bravo à moi. Après 2 semaines sans y être allée, 1 semaine parce que j'avais mes... Voilà. Et la semaine d'avant parce que c'était la semaine de la petite enfance et que j'ai terminé à 13h30, quasiment 14h toute la semaine. Donc c'était un peu la course. Et je suis très fière de moi parce que j'ai fait 20 minutes de cardio, j'ai fait 2 exercices, 2 appareils pour le bas du corps et 2 appareils pour le haut du corps. Je suis restée un petit peu plus d'1 heure à la salle de sport, j'ai pris ma douche sur place. Impeccable. Là, je me suis arrêtée à la station parce qu'il y a un corner, il y a un locker, c'est ça qu'on dit, un locker mondial relais. J'ai déposé 2 colis que j'ai vendus ce week-end, des trucs qui étaient là depuis 2 ans sur mon truc, sur mon Vinted. Expliquez-moi pourquoi d'un coup je vends des trucs d'il y a 2 ans, je ne sais pas, alors que tous les trucs que j'ai mis là super récemment ne partent pas. Je vais pas chercher, de toute façon Vinted, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs qu'on pensait pas vendre, qu'on vend tout de suite, et des trucs qu'on a dit ça va partir tout de suite, et puis qu'on met 2 ans à vendre. Écoutez, là j'ai dit que pendant les vacances d'avril, j'allais faire un gros tri. De toute façon, je vais retirer de la page là tout ce qui est vêtements d'hiver, et tout ce que je pourrais en remettre l'année prochaine, je le mettrai. Mais par contre, j'allais dégager, voilà, il y a des vêtements de Lancelot tout petit bébé, il y a même des moufles, etc. qu'il mettait quand il était tout petit. Ça fait au moins 4 ans, 4 hivers que je les mets sur Vinted, ça part pas. Donc écoutez, ça va partir à Trocanton, ou ça va partir dans les trucs là, les tourniquets, les machins là, hop, ça va partir là-dedans. Voilà, je vais faire un petit tri des choses, ça fait 4-5 ans que je mets en vente tous les ans, parce que moi je fais par saison en fait, je laisse pas un bonnet, je le laisse pas toute l'année, je le retire au printemps, puis je le remets après en automne pour qu'il soit éventuellement remis tout en haut de la liste, et visible plus facilement l'hiver d'après. Plutôt qu'ils soient au fin fond des pages de Vinted, je fais ça. Et donc après, je vais donc faire ce gros tri là, retirer tout ce qui est, on va dire, hiver. Et puis, tout ce que j'ai pas vendu depuis plusieurs années, ça part en recyclerie, en don, en machin comme ça. Et je vais aussi mettre des choses qui sont là. J'avais déjà mis des choses un peu mi-saison là, aux vacances de février. J'avais commencé à mettre des sweats un peu légers, des choses comme ça. Je vais voir ce qu'il y a d'autre à vendre. Je vais refaire le tri. S'il y a des trucs à vendre en mi-saison. Attends, tu t'excites toi? C'est bon, tu tournes. En mi-saison, je les mettrai, et je vais commencer aussi à mettre un peu des choses d'été. Mais je vais faire le tri en fait là pendant les vacances d'avril, mais je vais pas les mettre pendant les vacances parce que j'ai fait l'erreur aux vacances de février de mettre des choses là quand c'était le croisement en fait, c'était la fin de nos vacances, le début des vacances des Parisiens. Enfin, quand c'est les vacances, finalement ça marche pas bien de ce que j'ai remarqué. Donc je vais attendre et début mai je mettrai tout. Mais je vais pendant les vacances faire le tri. Je peux déjà alléger mon Vinted, aller mettre les trucs à la recyclerie, etc. Faire mon tri, mes tas de vêtements. Au pire, je peux même faire mes photos. Et puis après je mettrai les annonces qu'à partir de début mai là, une fois que tout le monde est revenu de vacances, et puis que ce sera plus facile de vendre. Et là je mettrai des choses vraiment printemps-été, et j'espère que ça partira, on verra bien. Mais là il faut vraiment que je fasse du ménage là-dedans, parce que j'ai une armoire Vinted qui ne dégrossit pas finalement. J'en remets, même si maintenant j'ai de moins en moins de choses à vendre, parce qu'avant j'avais beaucoup de vêtements de Lancelot, mais Lancelot il est tellement soigneux avec ses affaires que en fait tous ces pantalons sont troués. Donc des pantalons de garçon c'est même pas la peine, les chaussures de toute façon c'est encore moins la peine parce que ça dure qu'une semaine les chaussures avec Lancelot. Et pareil, les hauts, je sais pas, ils se dessinent dessus, puis ils leur fournissent que des feutres indélébiles, je sais pas. Enfin moi ça part pas au lavage les feutres, donc tant pis. Écoutez, c'est foutu à la benne et puis c'est tout, terminé. Ça va dans les trucs là, vous savez, pour qu'ils fassent des isolations. Je mets ça là-dedans dans les trucs là, je fais le don de trucs pour qu'après ce soit broyé et puis que ce soit mis dans les trucs d'isolation de maison, etc. Écoute, ça peut toujours servir. Donc voilà, ce matin j'ai eu pas mal de petites tâches à faire, mais c'était plutôt calme. Il y a eu 2-3 coups de téléphone, un paquet de mails quand même, parce que j'avais lancé une proposition pour une matinée parentalité. Et ça s'est rempli, mais tout de suite. Et j'ai même une liste d'attente avec 3 familles, donc c'est parti vite. Impeccable, j'ai répondu à tout le monde, j'ai inscrit tout le monde. Pareil, j'ai comblé une matinée pour vendredi, une matinée d'éveil avec les assistantes maternelles. Donc je me suis bien occupée, voilà. J'ai répondu aussi à 2-3 trucs, et puis
Et puis bah le temps est vite passé. On a fait un peu de rangement aussi avec ma collègue, parce que là on essaye de faire la place dans les placards, donc on fait du tri aussi au boulot. On dégage tout ça. Et puis bah à 12h30 je suis partie et je suis allée directement à la salle de sport et j'ai fait ma petite séance. Il n'y avait pas grand monde sur le parking, il y avait de la place. Donc je me dis dès qu'il fait beau comme ça, les gens vont soit à la piscine. Moi je vais tenter mercredi, parce que là je suis arrivée à la salle de sport, il était quasi 45. J'ai commencé à faire ma séance, il était presque 13h. Donc ça c'est pas possible à la piscine, parce qu'à la piscine à 13h il me reste plus qu'une demi-heure pour nager. Donc ça vaut pas le coup. Mercredi je vais partir à midi du boulot et je verrai pour faire effectivement de nager de midi et quart, midi 20 jusqu'à 13h30, et après j'aurai mon quart d'heure pour me doucher, m'habiller, puis après il dégage tout le monde. Donc je pense que je vais tenter, surtout si le temps continue à être comme ça, parce qu'ils annoncent une très belle semaine. Donc j'ai envie de faire la salle de sport aujourd'hui, demain, mercredi piscine et jeudi, vendredi salle de sport. Peut-être vendredi piscine, je sais pas, je verrai si j'arrive à partir un petit chouille plus tôt, parce que c'est pareil, les filles sont en matinée, tout ça, j'ai pas grand chose, c'est mon dernier jour, après je suis 2 semaines en vacances. Et donc du coup voilà, je vais essayer de voir si je peux partir un petit quart d'heure plus tôt, et puis vraiment partir à 12h15 pour nager pile à 12h30 jusqu'à 13h30. Et voilà, donc là je me tâte à aller promener chien-chien, parce que du coup il est 14h30. Si je promène chien-chien, je rentre à 15h. Il faut qu'à 15h45 je parte chercher Lancelot, si je vais avoir le temps de faire quelque chose. Enfin aujourd'hui je m'étais rien noté, si ce n'est manger un truc. Voilà, mais j'ai pas de vidéo. Demain il faudrait que je tourne une vidéo, mais je pense que j'aurai pas le temps non plus de me voir en tenue de sport. Je vais voir. Demain, je me suis mis aussi. Demain, Simon est en jour de repos. Il emmène Jeep faire son échographie pour ses calculs là dans la vessie. C'est pour ça qu'en fait, elle fait que de pisser, parce qu'elle arrête des calculs. Et puis, du coup, peut-être l'après-midi, je verrai pour qu'il aille chercher Lancelot. Et donc, moi, ce sera plus cool en fait. Je pourrais traîner, on va dire, un petit chouille. Et puis, j'ai prévu de m'épiler surtout. Donc, si je commence à sortir tout le bordel, c'est pas pour juste m'épiler 10 minutes. Je t'ai vu madame, pas de stress, hein. Les vélos sont en panique ici. Il doit avoir l'habitude de se faire renverser, j'en sais rien, mais il fait des signes comme quoi je suis là, je t'ai vu et j'ai un stop surtout, donc je vais m'arrêter. Donc voilà, demain j'ai prévu ça, boulot, salle de sport, épilation, et que ce soit Simon qui aille chercher Lancelot, ce serait cool. Voilà, mais la semaine s'annonce tranquillou, donc... rien de spécial, en plus vous allez avoir un truc plus court, parce que je pense que je vais voir si je filme quelque chose samedi, parce que est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on bouge, je ne sais pas. Sinon vous aurez un truc à aborder, en tout cas sûr vous n'aurez pas dimanche, parce que dimanche je suis sur la route. Voilà, bon j'arrive à ma maison. Sur ce, je vous laisse. Je vais voir si la chienne a envie de bouger, parce que des fois quand il fait soleil comme ça, elle a trop chaud et elle veut pas. Donc on va voir déjà si elle veut. Sinon elle aura le jardin, voilà, ce sera déjà ça. Allez, je reprends. Nous sommes mardi, il est 4h10. Je suis déjà en pyjama parce que je viens de descendre. Tiens, d'ailleurs, j'ai aussi les serviettes à faire. Oh, c'est la course, c'est la semaine avant les vacances. Et donc, il y a tellement de trucs à faire. Donc, aujourd'hui, c'était boulot pour moi et c'était vétérinaire, clinique vétérinaire pour Jeep avec Simon. Donc ce matin, il l'a emmené, ils ont fait donc l'échographie. Bon, elle était super contente d'aller là-bas, hein. Elle a vu du monde, elle a vu des animaux, elle était bien contente. Et j'ai les cheveux électriques, c'est horrible, je fais ça et il y a tout qui se rabat sur ma gueule. C'est pas grave. Donc ils lui ont fait une échographie et ça confirme bien, elle a bien des calculs dans la vessie, c'est pas des calculs dans les reins ou quoi, c'est des calculs dans la vessie. Donc en fait on a repris rendez-vous avec le vétérinaire pour pouvoir planifier un rendez-vous pour se faire opérer ou un truc comme ça, enfin voir un peu ce qu'on fait. Alors, après rendez-vous, alors apparemment là c'était un rendez-vous chez le vétérinaire où elle a fait une prise de sang, tout le bordel, après elle nous a demandé de faire une écho là-bas. Là l'écho a confirmé qu'il y a bien des calculs, donc on a de nouveaux rendez-vous là avec la vétérinaire qui du coup va nous dire qu'il va falloir opérer et on va reprendre rendez-vous avec le CHU. C'est un peu n'importe quoi, mais bon, on fait ce qu'on nous dit, hein, donc ça va encore traîner en longueur et ça va coûter des sous pour rien, parce que je vois pas l'intérêt du coup de retourner voir le vétérinaire alors qu'on aurait pu directement prendre un rendez-vous pour une opération auprès du CHU, mais c'est pas grave. Donc voilà, apparemment ce serait pour ça qu'elle
Moi, j'étais partie sur une cystite. De toute façon, apparemment, ce seraient des calculs qui se seraient faits à partir d'une cystite. Donc moi, quand en tout cas, elle est allée au mois de novembre voir la véto, j'avais dit, moi, je pense qu'elle a une cystite. Et la véto a dit non, c'est une feignasse. Elle veut juste pas faire pipi dehors, c'est pour ça qu'elle fait pipi chez vous. Et qu'elle demande aussi à sortir 15 000 fois. Et quand le temps lui convient pas, elle demande à rentrer, mais elle a pas fini de faire ce qu'elle avait à faire. En fait, pas du tout. Pas du tout. Mon chien est pas du tout une menteuse. Elle avait vraiment quelque chose. Donc voilà, elle a des calculs et en fait, voilà, faudrait opérer. Et il faudrait aussi changer son alimentation et faire je sais plus trop quoi. Surveiller. Apparemment, c'est quelque chose, si elle est sujette à ça, ça reviendra. Donc, faudra faire attention. Donc voilà, c'est encore en cours, mais c'est pour vous donner un peu des nouvelles. Donc moi, je suis allée à la salle de sport encore aujourd'hui. J'ai fait du tapis aujourd'hui. J'ai fait 20 minutes de tapis où j'ai marché à 5 km/h en inclinaison 5. Et après, je suis allée faire 3 exercices pour les bras. J'ai fait des trucs comme ça, là, comme des dips en fait, où j'ai poussé un truc derrière moi en fait pour le gras qui pend là. Ensuite, je suis allée faire le dos où j'avais... hier, j'avais fait sur les côtés que je ramenais devant et là, en fait, j'étais devant et il fallait que je ramène sur les côtés. Voilà, c'est la même machine mais qu'on règle autrement. Et après, j'ai fait des choses comme ça là où j'ai ramené en fait, comme si je ramais. Voilà. Et ensuite, je suis allée faire les jambes devant, derrière. Alors moi, ce que je voulais, c'était relever les jambes et rabattre. Mais il y en avait une des deux qui était hors service. Donc, je voyais pas l'intérêt de faire que d'un côté. Là, hier, j'ai fait ouvrir les jambes et fermer les jambes, abducteur et adducteur. Et là, en fait, j'ai fait comme la presse, entre guillemets. Vous êtes semi-assise allongée. Vous avez les pieds sur une grande plaque. Et vous poussez. Voilà, vous poussez. Vous revenez, vous poussez avec vos jambes, vous revenez, vous poussez avec vos jambes. Donc en fait, ça fait travailler le devant des cuisses, l'arrière des cuisses et les fessiers. Et j'ai fait double série de là-dessus. Ça fait comme si que j'avais fait une série de devant, une série de derrière. Comme ça au moins, voilà. Je suis restée 1 heure. Voilà, en gros, je suis ressortie avec la douche, etc. Il était 14h15, un truc comme ça. Et puis le temps de rentrer, 14h30, bien passé. Simon donc était là. On a discuté un petit peu 5 minutes. J'ai mangé 2 tartines avec du fromage et de l'avocat. Et après, je suis allée m'épiler. Voilà, c'était la mission du jour. Comme Simon était là, je savais que je pouvais tarder, etc. Après, j'aurais été pile poil. À la limite, j'aurais pas fait le maillot. S'il avait pas été là, j'aurais pas fait le maillot et puis je serais allée chercher Lancelot. Mais comme il était là, je me suis lancée dans le maillot et finalement, ça a été extrêmement rapide. Alors moi, je fais un épilateur électrique quand je suis à la maison pour tout le corps. J'ai fait les aisselles, j'ai fait donc les jambes complètes et j'ai bien entamé le maillot. Mais après, quand vous approchez trop près des lèvres, moi, c'est horrible. Je peux pas faire avec l'épilateur électrique. C'est déjà pas mal que j'arrive à faire un maximum autour. Et puis, du coup, j'ai pris les bandelettes. Alors, j'étais en train de chercher si j'avais des bandelettes. Il va falloir que j'en achète finalement. D'habitude, je mets ma machine de cire là en route et je prends avec mon bâton, etc. Là, j'avais pas le temps d'attendre ça chauffe et puis juste pour me mettre quelques bandes, ça suffisait. J'ai vraiment pas la pilosité. Là, elle est pas repoussée énormément. La dernière fois que je suis allée me faire pied, c'était pendant les vacances de février. Et ça a pas énormément repoussé. Donc même l'épilateur électrique, ça a été extrêmement vite. J'avais pas grand chose. Et donc en fait, j'ai débroussaillé au maximum avec l'épilateur électrique le maillot. Et j'ai été prendre les bandes que j'utilise des fois pour ma moustache et ma barbiche et mon Emmanuel Chin là. Même là, maintenant, je le fais plus trop. En fait, j'avais acheté ça il y a plusieurs années et c'était vraiment que ponctuel que je le faisais. La majorité du temps, voilà, je retire 1 ou 2 poils comme ça, 1 ou 2 poils, voilà, qui se battent en duel, vu que c'est pas énormément développé. Et là, j'ai chauffé mes petites bandes là, comme ça. Et hop, j'ai dû en utiliser 6. Et voilà, j'ai fait mon maillot intégral avec mes petites bandes là. Impeccable. J'ai fait mon petit coup de ménage. Et j'ai tout secoué là, le drap. Moi, j'utilise une vieille nappe que j'avais à Athieu. Enfin, dans mon tout premier appartement, j'avais une nappe en tissu. Je l'ai gardée et c'est là-dessus que je m'épile, voilà, la majorité du temps. Donc, il y a des traces de cire, des machins. Mais au moins, je mets pas le pot de partout. Après, je vais par la fenêtre et je secoue. Et donc, après, je suis descendue. Je suis en train de commencer à préparer la pizza. Faut que je sorte aussi mes serviettes du sèche-linge. Lancelot, là, ça y est, c'est l'heure où il sort. Donc, d'ici 10 minutes, ils sont rentrés. Donc, je vais pouvoir me poser avec eux, à pouvoir se faire un petit goûter. Mais là, je vais déjà préparer la pizza aux 2 saumons pour ce soir, plier mes serviettes. Et puis, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je me suis fait chauffer de l'eau aussi pour me faire un thé. C'est la journée non-stop. Franchement, ce matin, j'ai fait plein de trucs aussi, des petites merdouilles. J'ai aussi téléphoné aux ASMAT. J'ai passé 1h30 à téléphoner pour les dispos. C'est bien. J'ai fait le plus gros. Comme ça, demain, je vais peut-être en appeler quelques-unes. Vendredi, je finalise à rappeler tous ceux qui m'ont pas rappelé. Jeudi, je mets à jour les agréments.
Franchement, je suis bonne. Voilà. Demain, je vais tenter la pistoche. Tout est bon. J'ai préparé mon sac et tout là-bas. Il y a les bonnes lunettes parce que vu qu'il fait beau et que c'est une piscine extérieure, il faut les lunettes teintées. Sinon, je verrai que dalle. J'ai le bon pince-nez. Par contre, il faudra que je descende mon tuba et mon tuba, c'est tout ce qu'il me faut. Donc, je vais essayer de penser à descendre mon tuba. J'ai commencé aussi à préparer des petits trucs. Demain, faudra qu'on voit pour faire la valise. Non, demain, faut que je tourne une vidéo. Demain, faut que je tourne une vidéo qui sera jeudi. Donc, mercredi, je tourne une vidéo pour jeudi. C'est la folie. C'est la folie. Et donc, jeudi, il faut que je fasse les valises. Comme ça, vendredi, je finalise tout ce que je peux finaliser. Samedi, on va... Alors, pareil, samedi, il y a plein de trucs. Samedi, il y a Lancelot qui, finalement, a un entraînement de basket. C'était pas prévu. Jeep qui a rendez-vous chez le veto. Simon qui a sa prise de sang. Faut qu'on aille faire des courses pour Simon. Mais je verrai peut-être que j'aurai le temps vendredi, finalement, d'aller lui faire ses petites courses. Comme ça, au moins, on n'a pas les courses à faire. J'ai eu une petite affichette sur ma voiture quand j'étais au sport. Il y a un spectacle de Monster Truck où on avait été l'année dernière dans un village pas loin. Ils le refont, donc Lancelot aimerait bien aller voir. C'est à 16h samedi. Je me dis, on peut très bien aller là-bas pour 16h. Ça dure 90 minutes, donc pendant 1h30, on est là-bas. On ressort, on se fait une petite balade, on va faire le plein de l'essence, etc. On va faire un tour style à Action et trucs comme ça. À 19h tout pile, on mange McDo ou Burger King, enfin un truc là-bas sur Ancenis et on rentre. Et puis voilà, comme ça, la douche, tout est prêt pour le lendemain. Je me couche tôt et puis le lendemain à 5h, le réveil sonne et on est prêt à partir à 6h30, 7h grand max. Je pense que ça peut le faire comme ça. Programme chargé. C'est la folie, il y a tellement de trucs à faire quand c'est la dernière semaine avant les vacances. Donc je vais me remettre à ma tâche avant qu'ils arrivent et je vous dis à demain pour plus de rien. Coucou tout le monde, nous sommes mercredi après-midi, il est 13h30. Je vous prends juste comme ça pour vous faire un petit coucou. Mon programme chamboulé, mais c'était volontaire aussi. J'ai plein de trucs à faire et surtout il fait un froid de canard. Là il fait super beau, hein. Il n'y a pas à chiquer, il y a les petits oiseaux qui chantent, le ciel est bleu, tout. Mais il fait 14 degrés avec un vent glacial. C'était hors de question que j'aille à la piscine. J'avais tout prévu hein, dans mon coffre. D'ailleurs, je l'ai laissé. Au début, j'avais dit, je vais le retirer. De toute façon, j'irai pas à la piscine. Et je me suis dit, vendredi, t'as encore une option vendredi. Et je crois qu'ils annoncent 20 degrés. Donc, garde le sac. Vaut mieux l'avoir et puis ne pas y aller comme aujourd'hui. Mais là, c'est juste pas possible. Là, même les filles, elles ont sorti les enfants dans le jardin ce matin. Grosses écharpes et tout. Enfin, il fait super froid. Il y a même une maman qui est revenue. Parce que comme sa fille voulait aller dehors et qu'elle lui avait mis juste une petite veste, elle est revenue avec un gros manteau pour que sa fille puisse aller jouer dehors. C'est voilà. Donc je n'ai pas envie de perdre un doigt de pied. Je n'ai pas envie, même si j'ai essayé là, je me suis commandé, je crois que vous l'avez pas encore vu, mais je me suis commandé un maillot de bain sur Shein avec des manches longues. Et je l'ai essayé, il est super bien, super beau et tout, il me va bien. Mais j'ai quand même un peu peur, surtout pour l'épisode doigt de pied. Il faut que je m'achète. D'ailleurs, j'irai chez Action. Je vais m'acheter des claquettes parce que voilà. Si je peux me doucher avec ça sans toucher le carrelage et me changer aussi en ayant ça au pied, parce que le carrelage il est méga glacé. J'ai l'impression même que mes pieds restent collés tellement c'est froid. Donc voilà, donc j'avais prévu. Après je m'étais dit, c'est sûr que j'allais pas faire 5 jours de salle de sport parce que je voulais couper. Donc j'ai fait 2 jours de salle de sport. Là, aujourd'hui ça devait être piscine pour allonger, tout ça, m'étirer un petit peu, etc. Bah écoutez, c'est pas fait, donc tant pis, voilà. Demain, sur salle de sport aussi, et vendredi, bah écoutez, je vais voir, en fonction de la météo, je pense que je vais mettre une tenue de sport et je vais prévoir le sac de piscine, comme ça au moins, voilà, toutes les options seront offertes à moi. Et je me dis, de toute façon, ça n'est que remis pour plus tard. Au moins, j'ai la salle de sport en compensation. Pareil, j'ai pas encore été promener chien parce que il est temps de faire une vidéo pour demain. Donc, je me dis, au cas où il y a un problème ou quoi, ok, je préfère ne pas la promener tout de suite. Au pire, je tourne ma vidéo, je vais la promener et après, je mange un truc. Puisqu'après, il faut que à 4h, j'aille récupérer Lancelot au centre de loisirs parce qu'on a rendez-vous à 4h25 chez l'orthodontiste.
Donc, et après, on va revenir dans les bouchons. Donc, on n'est pas rentré là avant 5h30 facile. J'ai dit à Lancelot direct, quand on rentre, douche. Et après, si tu veux, plutôt que d'avoir un goûter, bah, t'auras un apéro. Voilà. Il prendra un petit paquet de chips avec un petit jus de fruits pour compenser ce truc-là. Mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, je vous ai montré un peu la déco. Alors, je vous ai montré la déco que j'ai pu vous montrer. Je sais pas si elles ont eu le temps d'accrocher. J'ai fait aussi des grosses fleurs, plein de couleurs. Et donc, j'ai une collègue qui a fait une envolée de papillons. Alors, elle en fait un petit peu comme ça de temps en temps. Et puis, elle nous ramène des papillons colorés comme ça régulièrement. Donc, on en rajoute un. Donc, ça fera une belle envolée. On voudrait faire tout le dessus de la porte d'entrée. Alors, c'est compliqué de vous montrer sans qu'il y ait des visages, sans qu'il y ait, comment dire... des informations éventuellement affichées ou des choses comme ça, même si c'est des trucs grand public, hein, parce que de toute façon c'est des choses affichées, donc n'importe qui peut voir ces informations-là. C'est ça que tu cherchais? Tu savais même pas que tu l'avais enterré là-dedans? T'es bête, hein, Maï, t'es bête. Voilà, donc ce matin j'ai fait plein de petits trucs aussi, j'ai fait un petit peu des petits trucs perso, voilà, j'ai été voir 2-3 trucs pour moi au niveau des programmes et des choses comme ça. Je commence à préparer mes vacances comme je vous ai dit, donc j'ai fait aussi des listes et des machins. Je commence à préparer Pâques aussi, donc j'ai fait des petites listes. Et puis bah en sortant, c'est là que je me suis dit, quand j'ai vu le froid de canard qu'il faisait, j'ai dit c'est mort. Je suis donc allée faire un petit tour vite fait chez Jiffy parce que j'avais été regarder sur le site pour jarre avec poignée et paille. J'en avais vu plusieurs qui me plaisaient et j'ai cherché partout dans le magasin, j'ai pas trouvé. J'en ai trouvé une orange. Bon, écoutez, ce sera pour chez mes parents, donc c'est pas très grave. Qui est en hauteur, donc j'ai dû demander à une vendeuse de venir avec l'échelle pour machin. Donc j'ai acheté ça. J'ai trouvé un pistolet à bulles aussi que j'ai mis de côté pour Lancelot, pour quand soit une dans ton bras ou soit une semaine verte ou soit voilà un cadeau de côté. J'ai pris des balles aussi relaxantes. J'ai mis de côté pour Lancelot aussi, mais ça se trouve je les ressortirai pour moi. Et je voulais revenir aussi sur Jeep. Hier, donc je vous ai dit, elle a passé son échographie et donc ce sont bien des caillots qu'elle a dans la vessie, je crois que je vous l'ai dit ça. Apparemment, de ce qu'elle a eu, parce que Simon il comprend pas tout le jargon du truc, même si sa mère est vétérinaire, elle est vétérinaire, hein, et jusqu'à la fin de sa vie elle sera vétérinaire, mais elle est retraitée, elle a plus de son cabinet. Et donc il lui a envoyé le rapport pour voir. Elle était hier soir, on l'a appelée, elle était super contente. Elle dit c'est une clinique très sérieuse qui lui a fait. Elle s'est pas juste focalisée sur ce qu'on lui avait demandé, c'est-à-dire juste faire une écho de la vessie. Elle lui a fait vraiment tout l'abdomen pour voir s'il n'y avait pas quelque chose dans l'estomac, les intestins, les reins, etc. pour bien écarter tous les trucs. Donc c'est confirmé qu'elle a effectivement des caillots et apparemment de ce qu'a vu la mère de Simon, c'est que c'est des caillots qui font 2 cm. Donc elle dit c'est 2 cm, ça va être très dur à dissoudre pour que ça parte naturellement par les voies voilà urinaires, etc. Donc elle dit demande directement la chirurgie. En plus comme elle a que 4 ans, elle va très bien supporter l'anesthésie, etc. et très bien se remettre. Par contre effectivement comme elle a dit, si elle a eu des calculs, c'est qu'elle a un terrain à calcul. Certes il y a d'autres trucs à côté qui peuvent faire, voilà, peut-être une alimentation très salée ou des trucs comme ça, mais pour qu'il y ait des cristaux comme ça qui se forment. Mais comme elle dit, elle a un terrain, donc maintenant il va falloir faire en sorte que ça ne revienne pas, même s'il faudra surveiller parce que les petits grains de sable, ça peut encore revenir de temps en temps. Ça risque de revenir là dans les années à venir. Donc elle dit, il faut effectivement changer son alimentation. Donc on va devoir adapter donc une alimentation le plus stricte possible avec une alimentation, comme elle disait, acidifiante en fait pour que ça, qu'il n'y ait pas de caillots qui se forment en gros. Donc elle va avoir des croquettes spéciales et il faudra bien dire à Lancelot de plus lui donner. Alors il faudra que ce soit que exceptionnel. Par exemple quand on ira en vacances chez mes parents, donc à Noël et l'été, elle aura le droit à son petit bout de fromage le midi par exemple. Et puis voilà, je me dis, on demandera à la veto, mais quand on fait du saumon, la peau, moi je la jette pas. Vous savez, quand moi j'achète des pavés de saumon avec de la peau et quand on met au four, après la peau, on la donne, on lui donne à elle. Puisque du coup c'est bon pour la peau, c'est bon pour le pelage, etc. Alors ça va être une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Est-ce que ça peut le faire aussi? Par contre voilà, c'est toutes les petites friandises. Là comme là elle est en train de manger un nonos. Alors je sais que les saucissons ça va être terminé parce que c'est quelque chose de salé de base. Mais est-ce que les petits os ou les trucs comme ça qu'on lui donne là tous les jours, en plus c'est ça, elle est rythmée. C'est-à-dire que tous les jours à chaque fois que je sors, elle a un petit nonos à grignoter. Donc, voir si ça peut continuer à être donné. Après, si elle dit de temps en temps, ces trucs-là, on va pas donner de temps en temps. Donc ça, on arrêtera complètement. Mais est-ce que c'est grave si de temps en temps, par exemple, quand on lui donne un cachet, on a tout essayé, hein, je vous avais montré, enfin, je vous avais dit, etc.
Le seul moyen de lui faire manger son cachet là, de vermifuge ou d'antipuce, donc une fois par mois pour l'antipuce et une fois tous les 3 mois pour le vermifuge, c'est de le réduire en poudre et de le mettre dans un petit truc de pâté pour chien ou pour chat. Mais pas la grosse pâté, vraiment le petit truc qu'on achète pour les chiots ou vraiment la tout petit truc là qui fait pas grand chose. Et ça, du coup, elle le dégomme et voilà, elle mange. Donc, est-ce que ça, une fois par mois, c'est grave ou c'est pas grave, voilà, ou alors, je sais pas trop comment on va faire pour lui donner sinon. Voilà, donc ça, elle a rendez-vous samedi matin, comme je vous ai dit. Donc, voilà, mais là, on privilégie effectivement la chirurgie, parce qu'il y avait l'option de, on teste 1 mois avec le changement d'alimentation et un traitement pour essayer de dissoudre les caillots. Mais la mère de Simon, voilà, elle est réaliste, elle dit, les caillots de 2 cm, ça va pas partir comme ça en 1 mois, ça va être compliqué. Partez sur une chirurgie parce que ça va être une perte de temps et d'argent de faire le test pendant 1 mois, c'est-à-dire qu'on va effectivement payer le traitement, essayer le traitement, refaire une échographie et puis voilà, Simon il faut qu'il prenne encore 1 jour pour faire l'échographie. Donc voilà, c'est une perte de temps, d'argent, donc on passe directement à la chirurgie. Donc elle a rendez-vous samedi chez la véto et lundi Simon rappellera la clinique pour planifier la chirurgie, il posera une journée à ce moment-là. Et puis voilà, on sera sans doute à 2 pour aller la chercher ou pour récupérer, parce que comme il a peur qu'elle soit un peu chancelante, il faudrait que voilà qu'elle soit dans les bras ou un truc comme ça pour le retour en voiture. Je sais pas encore, on verra. Voilà, enfin bref, c'est un peu... donc je me dis là, je vais tourner ma petite vidéo, j'ai un bilan à faire pour demain après-midi, après je me pose, je mange, je pense, je vais promener chien-chien, je vais chercher Lancelot, orthodontiste. Si j'ai un peu de temps, je m'avance sur les sacs, mais je pense que je vais pas avoir le temps. Je pense que demain, je vais consacrer effectivement mon après-midi à ça, c'est-à-dire que demain, après la salle de sport, je rentre, il sera 14h30, je verrai pour manger un petit truc et après j'aurai 1 heure. Ou alors, je voulais faire des crêpes aussi. Oh, j'ai trop de trucs à faire. Je vais voir comment ça se passe. Sinon, j'avancerai peut-être ce soir. Je sais pas. Il me reste encore tous les sacs. Le sac de Lancelot, le mien, le sac de loisirs, le sac de bouffe. Bon, le sac de piscine, je le ferai que demain soir parce que demain matin, Lancelot a sa séance de piscine à l'école et il faut que je récupère donc ses lunettes et son maillot de bain. Donc ça sera pour être fait que demain. J'ai déjà préparé les livres pour pouvoir les rendre à ma mère. Faut que je sorte aussi les trousses de toilette pour pas oublier. Voilà, j'ai plein de trucs à penser. Les trucs de Pâques, ça sera dans le truc de bouffe. Voilà, j'ai plein de trucs à penser. Donc, il me reste que 2 jours pour le faire. Parce que samedi, ça va être un peu compliqué. Alors, on a dit à Lancelot qu'il pourrait aller voir les Monster Truck que s'il a une semaine verte. Voilà, il faut que ce soit mérité. Mais voilà, ce serait sympa qu'il ait vraiment une semaine verte pour qu'on puisse faire un truc en famille. Sinon, on va rien faire samedi. Si ce n'est le matin courir partout avec tous les rendez-vous, le basket, la prise de sang, le veto. Faut qu'on refasse le plein d'essence pour que je puisse partir dimanche matin. Simon voudrait faire quelques petites courses pour pouvoir se nourrir au moins en début de semaine prochaine. Enfin voilà, j'ai aussi ça à faire, des petites courses pour ce week-end. Qui mange quoi? C'est la folie, voilà, c'est la course, départ en vacances. J'ai beau pourtant être planifié, enfin être très organisé, avoir tout planifié. En fait, au moment où il faut les faire, il y a plein de trucs qui viennent se greffer et il n'y a pas le temps, quoi. Bon, je vais tourner ma vidéo déjà parce que l'heure tourne. Je vais tourner ma petite vidéo et puis ensuite, soit je vous retrouverai pour vous dire un petit peu ce qu'il en est du reste de la journée, si j'ai commencé à faire quelque chose ou pas. L'ortho, je pense que ça va être très vite, hein, c'est juste un petit contrôle comme ça, mais c'est chiant quoi, ça me fait perdre 1h30 à chaque fois, mais bon, tant pis, faut le faire. Au cas où il y a un problème, il va aller mieux avoir un rendez-vous que pas de rendez-vous, et je verrai, peut-être que je commencerai... Il y a demain soir aussi, je peux faire quelque chose demain soir Simon a volet, donc je pourrais peut-être faire des trucs demain soir. J'ai aussi ma vidéo bilan du mois de sans sucre ajouté à faire. Bon, écoutez, je vais vous laisser là et je vous retrouve plus tard. Bye. Coucou tout le monde, je vais ouvrir ça, ça m'évitera de m'étrangler. Voilà. Je vous retrouve, j'évite les ralentisseurs, voilà. Je vous retrouve, nous sommes jeudi après-midi. Il est 14h15 et je sors de la salle de sport que vous allez sans doute apercevoir sur le côté, là. Basic Fit, voilà. C'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés aussi, que je ne suis plus maquillée parce que je suis passée à la douche. Donc je suis encore bien contente d'y être allée. Voilà, enfin je suis fière de moi de lutter contre les choses que je n'aime pas. Voilà, parce que franchement je prends pas trop de plaisir à aller là-bas, à faire ce que j'y fais. La douche aussi c'est pas un plaisir, me rhabiller c'est pas un plaisir. Enfin reprendre la voiture comme ça dans cet état, ça me fait chier. Voilà, je sais pas pourquoi d'habitude quand je vais à la piscine et tout, après je peux me sécher les cheveux à la piscine. Là il n'y a pas du tout de truc pour se sécher les cheveux. Enfin bref, c'est chiant. Voilà, enfin bref, vous savez que voilà, c'est vraiment pas mon sport favori, donc je m'y tiens et je suis contente de m'y tenir, de ma rigueur, de ma discipline,
pour cette semaine. Je me pose quand même des questions pour demain, puisque du coup là, donc j'ai fait mon petit quart d'heure d'elliptique. Ensuite, j'ai fait 3 exercices bas du corps. Donc, j'ai écarté les jambes, j'ai resserré les jambes et puis j'ai poussé un truc avec mes jambes. Et après, j'ai fait 3 exercices de corps. J'ai rabattu des trucs devant. J'ai ramené des trucs vers moi, là, qui étaient au ciel, que j'ai ramené vers moi. Et j'ai baissé des trucs, là, pour travailler le gras qui pend derrière. Voilà. Donc, j'ai fait mes 3 exercices hauts et 3 exercices bas. Voilà. Faut qu'à la maison je pense à faire des abdos, parce que c'est vrai que là-bas je fais pas du tout de trucs d'abdos, j'essaye de penser à contracter les abdos quand je fais des choses, voilà, pour gainer, mais il faudrait que je fasse aussi des abdos à la maison, parce que c'est une zone où maintenant, avec mon âge, la grossesse, la fluctuation de poids, etc., c'est une zone qui devient compliquée à perdre, et surtout avec mon âge, bah, ça devient de la graisse viscérale, et c'est pas bon du tout, quoi, en fait, hein. Pas bon du tout pour l'avenir, donc il faut vraiment que je me penche sur cette zone-là, en fait, essayer de faire des exercices alors spécifiques. Je sais qu'il n'y a pas des trucs spécifiques pour les abdos, pour les machins, essayer. Mais là, en fait, je fais que des bras, des jambes, un peu des fesses, mais je fais rien, en fait, pour le buste, en gros, quoi. Hier, j'ai fait un peu la taille en cuisinant, mais voilà. Juste peut-être des relevés de jambes et des relevés de buste. Des fois, ça peut peut-être aider. Juste en faire une vingtaine, comme ça, tous les soirs, ça peut peut-être un petit peu aider. Vous voyez qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui. Déjà, hier soir, quand on est parti chez l'orthodontiste, c'était la misère. Il faisait tout noir, il y a eu une frontière, en fait j'ai été le chercher, il faisait soleil et à un moment donné on est passé à une frontière et boum, il a fait tout gris. Quand on est ressorti il pleuvait. Orthodontiste, ça n'a pas duré très longtemps en soi le rendez-vous, mais on a attendu, elle avait une vingtaine de minutes de retard. On a eu le temps parce que je suis arrivée pile, je crois qu'il devait être 16h22 pour un rendez-vous à 25. Comme ça on a eu le temps de se laver les dents, de lire un petit truc dans la salle d'attente, donc voilà, il était très content. Je pensais que j'avais un truc mais non, c'est quelque chose qui est à l'arrière. Et puis bah finalement elle est contente, hein, ça se goupille bien, elle pense que oui, voilà, on va vraiment faire 1 an de traitement et on aura bien remis la mâchoire comme il faut. Faut juste que je l'influence à manger à gauche, parce qu'elle dit là, la droite on est bon, le truc c'est bien remis, parce que là en fait on élargit la mâchoire, elle dit là c'est bon, ça c'est bien remis, ça ferme bien le couvercle de ce côté-là, pas encore du côté gauche. Et il dit avec la mastication, il a réussi à bien placer aussi sa mâchoire pour que les dents s'emboîtent bien. Il dit par contre à la gauche on est encore un peu, faut encore écarter, hein, forcément. Et puis bah, après il faut l'inciter à manger du côté gauche le plus possible pour qu'il essaye de mettre sa mâchoire correctement du côté gauche. Voilà, bon après voilà, elle lui a dit, il a dit oui. Moi je lui ai dit est-ce qu'il faut que je l'incite, elle me dit bah essayez de lui dire de temps en temps quand vous lui donnez par exemple un gâteau ou un truc comme ça, de lui dire allez challenge, ce gâteau là tu le manges entièrement du côté gauche. Donc je vais essayer d'y penser. Bon, depuis hier je lui ai pas donné de gâteau donc voilà. Bah après prochain rendez-vous au mois de juin. C'est tous les 2 mois, donc après je sais pas comment ça va être parce que bah, juillet, août il n'est pas là, donc bah, ça fera un délai de 3 mois quoi. Du coup et on la revoit pas avant septembre je pense. Parce qu'il lui il part vraiment à la fin des vacances là, donc la première semaine, le premier week-end de juillet il s'en va. Et il revient le dernier week-end d'août. Comme ça au moins lui c'est des vraies vacances à chaque fois. Donc là il part chez mes beaux-parents, après chez mes parents, après je le rejoins chez mes parents, Simon nous rejoint chez mes parents, et après quand on remonte on le dépose encore chez les parents de Simon, et après bah, quand il rentre il fait juste un petit peu de centre de loisirs quelques jours et après c'est la rentrée scolaire. Donc ça bouge, c'est chiant, ça peut pas rester fixe ça. Donc ce matin, bah, j'ai bien bossé aussi, on a fait 2-3 trucs, j'ai aidé ma collègue à compter des trucs, parce qu'on a un tableau de suivi, mais c'est pas moi qui l'ai mis en place et je sais pas comment mettre ça en place. Mettre une série de noms en fait, et des fois il peut y avoir le même nom qui revient, et vous faites un deuxième onglet, et il y a une formule qui existe, parce qu'il marchait très bien ce tableau pendant un certain temps, et depuis l'année dernière il ne fonctionne plus. Nous ce qu'on veut c'est par exemple savoir combien de contacts différents, donc des fois il peut y avoir un même contact qui appelle 3 fois. Donc bah en fait ce qu'on veut pas c'est que c'est cette personne qui a appelé 3 fois et qui apparaît 3 fois dans le tableau, qu'elle soit comptée 3 fois, on veut qu'elle soit comptée qu'une fois. Donc s'il y en a qui savent un peu faire, dites-moi. Mais voilà, moi j'ai un peu de mal, j'avais été donc en formation Excel et elle avait du mal à comprendre ce que je voulais, puis elle me dit la formation dure que 3 jours avec tout ce que j'ai à vous faire apprendre, enfin tout ce que j'ai à vous apprendre, et faire voir, je voulais dire, parce que montrer ça se dit pas, faire montrer. On peut pas voir le cas de tout le monde, donc j'avais un peu expliqué. Elle m'a dit la prochaine fois que vous viendrez, c'est pas dit que j'ai de nouveau une formation Excel qui soit acceptée,
Mais oui, je sais que la prochaine fois que je vais à un truc XL, il faut que je vienne avec ma clé USB et mon fichier. Et comme ça, elle regarde, elle, perso, quitte à ce que je reste pendant la petite pause ou les trucs comme ça. Ou que je reste après, j'en sais rien, si elle veut bien. Bref, ça peut être un truc sympa aussi pour les autres, hein, d'apprendre que vous avez une liste de noms. Des fois, il peut y avoir plusieurs fois le même nom et vous voulez en fait comptabiliser combien de personnes ont appelé sans que cette personne qui a appelé 4 fois soit comptabilisée 4 fois. Voilà. Et nous, c'est un peu ça. On marque nos contacts tout au long de l'année. Donc, tout au long de l'année, dès qu'on a un coup de fil, un mail ou un truc, on le note. Et à la fin, la CAF nous demande combien de personnes différentes. Je sais pas combien j'étais je vous parle et donc du coup je passe devant, mais je pense que j'étais bonne. Je passe au radar et je sais pas si j'étais bonne ou pas, si je l'ai passé ou pas. Tant pis. C'est fait, on va pas revenir en arrière. Je me suis fait choper 2 fois hein, à ce radar quand même. Hein. Bon, en 4 ans d'y passer tous les jours. Donc, et quand arrive le temps où il faut comptabiliser, comme le truc qui fonctionne plus, la formule qui comptabilisait combien de personnes différentes, en fait, on se les tape à la main, quoi. Donc, on fait un tri et après, on compte les blocs, combien de personnes différentes, des contacts différents. Donc, par chance, quand c'est par exemple combien d'assistantes maternelles, etc., des fois, quand on fait un total, il y a eu peut-être 1000 contacts. Mais c'est la même ASMAT qui a appelé plusieurs fois ou qu'on a appelé ou qu'on a envoyé des mails plusieurs fois. Donc, ce qui fait que c'est facile, c'est des blocs à compter. Mais quand c'est des familles, là, c'est pas la même chanson. Parce que là, on les compte vraiment tous un par un, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, ce matin, voilà, plein de petites merdouilles. J'ai fait une affiche aussi pour prévenir que les beaux jours arrivent. Voilà, pensez à ramener un chapeau au nom de votre enfant qui restera à la crèche. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis à jour 2-3 trucs sur les plannings des enfants. J'ai remis à jour les agréments comme j'avais dit que je ferais. Donc j'ai fait quand même pas mal de petites merdouilles. Demain, j'ai les dispos à faire. Faut que je vérifie les contacts pour éviter les doublons du coup. Faut que je me note, c'est ce qu'elle m'a dit, il faut que je me note à le faire tous les mois parce que là on arrive après du coup en fin d'année et on se retrouve avec des doublons, des personnes, en fait des fois c'est la même ASMAT mais on a mis une majuscule ou un accent circonflexe ou un espace en trop et c'est comptabilisé en 2 contacts alors que c'en est qu'un seul. Voilà. Et puis après salle de sport, bien contente. Je suis passée aussi aller chercher du pain parce que je pense que j'aurai pas le temps en fait de manger. Vous voyez là je vais rentrer à la maison, il sera 14h45 presque et à 15h45, je repars pour aller chercher Lancelot et j'ai pas le temps de manger. J'ai le linge à plier parce que ce matin, le sèche-linge n'était pas terminé à l'heure où il fallait partir. Donc, j'ai pas pu attendre. D'habitude, c'est pile poil. Au pire, j'ai 5 minutes de retard ou un truc comme ça au boulot. Mais là, je suis partie pile poil à l'heure et le truc était encore en route. Donc, c'est mort. Donc là, je rentre, je fais partir le sèche-linge. Faut que je commence à préparer aussi des fringues. Alors, je vais faire les valises, je devais les faire là cet après-midi. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais surtout faire de Lancelot, celle de Lancelot. Je vais prendre des vêtements de sa chambre, quitte à les mettre après là sur le côté. Et puis, quand il sera couché ce soir, parce que Simon il va au match ce soir, et je mettrai ses affaires dans un sac et je ferai ma valise à moi. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais surtout sortir les choses de son armoire parce que quand il sera couché, je vais pas re-rentrer dans sa chambre chercher des vêtements. Donc c'est la priorité là, cet après-midi, je vais prendre des tas de vêtements de Lancelot que je vais mettre sur le fauteuil de la chambre d'amis. Comme ça, au moins, je visualise tout ce que j'ai. Je mets pas tout dans le sac au début. Au début, moi, j'étale tout sur le canapé de la chambre d'amis. Comme ça, je visualise bien. J'ai tant de machins, tant de trucs. Faut que je prévoie. Moi, j'aime pas ces vacances-là. Les vacances de février, il n'y a pas à chiquer, c'est que des vêtements d'hiver. Les vacances d'été, il n'y a pas à chiquer, c'est que des vêtements d'été. Au pire, vous mettez un pantalon et un pull au cas où il y a un jour où il fait dégueulasse et tout. Mais bon, en général, c'est pas trop le cas, voilà. Mais là, les vacances d'avril, c'est un peu des vacances bâtardes, surtout chez mes parents. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien avoir une journée où il va faire effectivement 10 degrés et il pleut. Et le lendemain, vous pouvez avoir un grand soleil et 22 quoi. Donc il faut que je prévoie un petit peu du léger et du chaud. C'est chiant. Chez mes beaux-parents c'est pareil. En plus comme ils partent, là on part une semaine chez mes parents, un peu plus d'une semaine chez mes parents et après ils finissent ses vacances chez mes beaux-parents. Le sud et la Vendée c'est pas le même temps non plus. Donc faut que je prévoie voilà toutes les possibilités de temps. Donc sa valise elle va être un petit peu grosse, mais bon c'est pas grave. La mienne, je vais pas chiquer. Moi je sais qu'en plus je suis frileuse, même s'il fait 22 degrés. Au pire, je vais prendre sweat chaud, sweat pas chaud, mais je vais pas prévoir de t-shirt. Vous voyez, par exemple, t-shirt manche courte, je pense que c'est même pas la peine pour moi. À la limite, je mettrai pas de gilet ou pas de blouson ce jour-là, mais moi, en avril, jamais de t-shirt. Je pense pas.
je vais en prendre un au cas où, on sait jamais, mais je pense pas. Donc voilà, je pense que c'est ça que je vais faire là. Comme ça, je vais avoir le temps peut-être de manger un petit truc. J'ai pris du pain viking, donc je vais voir peut-être me faire une tartine de fromage ou un truc. Là, je ressens pas la faim, donc tant qu'il n'y a pas la faim, c'est pas grave. Au pire, je prendrai un très bon goûter. Mais là, voilà, je ressens pas spécialement la faim. Donc là, je vais rentrer, je vais plier le linge, je vais préparer les affaires de Lancelot, les sortir. Et après, bah, je pense que ce sera l'heure d'aller chercher Lancelot à l'école. Donc là, vu le temps qu'il fait, je vais pas promener chien-chien, hein, bien évidemment. Et bah, ce soir, bah, quand il ira jouer un peu dans sa chambre et tout, je mettrai les trucs en sac. Et je commencerai moi à préparer mes trucs. Ce soir, Simon va au volley. Il a un match pas très loin, mais il pense qu'il va finir tard. Je vais pas faire de vidéo SMR. J'en ai fait bien assez là pour le moment et j'en ferai bah, pendant les vacances quand je rentrerai moi avec lui. Lancelot sera chez mes beaux-parents, donc il y aura bien un soir ou un truc où je regarderai pas la télé et puis que je ferai une soirée vidéo ASMR, voilà, je pense que ça va être comme ça. Et bah, en tout cas ce soir je vais préparer mes affaires, préparer le sac de bouffe, le sac de piscine, voilà. Et comme j'ai dit, demain, je sais pas trop ce que je fais. J'avais prévu d'aller à la salle ou alors je vais essayer de partir un peu plus tôt. Je vais dire demain je pars à midi. Je vais, voilà, je dis demain je pars à midi. Comme ça, je fais une séance de sport et j'ai le temps d'aller faire les courses parce que demain, Simon veut que j'aille faire quelques courses parce qu'on a tellement de choses à faire samedi qu'en fait, on n'a pas le temps d'aller faire les courses pour que lui soit nourri en début de semaine. Donc, il faudra qu'il retourne faire des courses début de semaine prochaine. Mais il faut que je lui prévoie qu'il mange samedi. Bon, qu'on mange samedi, ça ok. Mais dimanche, lui, il est là le midi, le soir. Et puis après, qu'il ait de quoi manger éventuellement le lundi. Et puis s'il a le temps, il va faire les courses lundi soir, mais par sécurité, voilà. Donc il m'a demandé de lui acheter 2-3 petits trucs et il ira refaire des courses lundi ou mardi soir. Mais du coup ça, bah, si je finis à 14h30 demain, pareil, là que je suis dans ma voiture à 14h30, que j'aille faire des petites courses et que je rentre, autant que j'aille directement chercher Lancelot, donc ça va me faire une perte du temps demain aussi. Je vais voir comment ça se goupille. Soit je suis large. Et puis bah voilà, hein, demain j'ai rien de spécial à faire à la maison et donc je fais salle de sport, course et je vais directement chercher Lancelot, je repasse pas par la maison. Ou bien je finis à midi et puis comme ça j'ai le temps d'aller faire les courses, de repasser par la maison pour ranger les courses, faire ce que j'ai à faire et retourner chercher Lancelot. Ma vie est compliquée, hein, ma vie est compliquée. Mais bon, sur ce je vais vous laisser et puis je vais finir mes 10 dernières minutes en musique. Sur ce, bon, à toutes. Je vous retrouve, il est 20h25, Simon vient de partir, Lancelot est encore en bas et donc bah, j'ai dit j'allais vous montrer ça tout de suite maintenant et que j'allais commencer peut-être à mettre en sac et des choses que je vais pouvoir redescendre dès maintenant. Vous avez vu, chambre d'amis, hein, c'est la vraie vie. Il y a encore les chaussettes de Simon, d'ailleurs qui sont sèches, je vais pouvoir lui plier et lui mettre là-bas. Alors, je vais vous montrer un petit peu, j'en ai mis partout, j'en ai mis là, j'en ai mis sur le canapé et puis j'en ai mis par terre, je vous montre ça. Donc comme je vous ai dit là, j'ai réparti la valise de Lancelot, donc je lui ai mis des slips, enfin lui il met pas de slips, il met des boxers, des chaussettes, j'ai mis deux pyjamas, un léger et un épais, je sais pas trop quel temps il va faire, j'ai mis une paire de chaussons, j'ai mis des jogging, enfin des pantalons de jogging, il y en a 3 qui sont moumoutés à l'intérieur et puis 3 qui sont pas moumoutés à l'intérieur, j'ai mis 3 t-shirts manches longues et j'ai mis plus de t-shirts manches courtes parce que de toute façon sous les suites il mettra des t-shirts manches courtes, donc voilà, soit il mettra que le t-shirt s'il fait super beau, ou soit il mettra voilà des suites. Là j'ai mis 4 suites légers et j'ai mis 2 suites épais. Il partira avec un suite épais parce que je pense que chez mes parents le t-shirt plus le suite ça ira bien. J'ai mis là les fameux filets de linge sale, je lui mets dans sa valise à lui, même si à l'aller c'est plus dans ma chambre que va être le linge sale, mais après je vais lui laisser au moins un filet pour chez mes beaux-parents. Là, c'est la trousse à pharmacie. Voilà, au cas de petits bobos, tout ça, il y a un peu tout ce qu'il faut. Sa trousse de toilette, j'ai vérifié tout ce qu'il y avait dedans. Une casquette et une paire de lunettes. Manquera donc il va partir avec une tenue complète, hein, bien évidemment. Un sweat chaud, un pantalon chaud, un t-shirt, un slip et des chaussettes. Il partira avec une paire de chaussures aux pieds et je vais emmener une deuxième paire de chaussures également. Et il partira avec un manteau. Voilà. Je pense pas que je vais prendre de gilet, je vais juste, voilà, on prendra son coupe-vent et ça ira très bien. Là, sur le côté, c'est le sac, là, avec de quoi s'occuper dans la voiture. Et j'ai pris quelques jeux aussi pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Un doodle, un jeu de cette famille, une bataille et le jeu de l'échelle. Voilà. Et sinon, après, la majorité des trucs là-dedans, c'est pour jouer qui s'occupe dans la voiture. Là, il y a les 6 livres. Le 7e est en train d'être terminé. On va essayer de rabattre ça, les 6 livres de Franck Tillier que je rends à ma mère. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Là, c'est bon, le sac de piscine, il est bon. J'ai mis mon maillot de bain dedans, parce que c'est ce qui manquait, parce qu'il était dans mon autre sac de piscine.
Et j'ai pris les lunettes de Lancelot sans maillot de bain. Donc là, ça, je vais pouvoir le descendre tout de suite, là, quand je vais redescendre. Et donc, de l'autre côté, j'ai fait mon sac à moi. Donc, j'ai un pyjama, une paire de lunettes. Ça, je vais plus mettre dans les loisirs, en fait. Mais bon, j'ai mis de côté pour pouvoir y penser. Ma trousse de toilette, ça partira aussi au dernier moment. Parce que je vais rajouter le sérum et le contour pour les yeux. Et le sérum pour les cils. Que je vais mettre jusqu'au dernier moment. Donc, voilà, jusqu'au dernier soir. Donc, je mettrai ça vraiment juste avant de partir. Bon, des soutifs, des slips, enfin des culottes, des chaussettes. Là, j'ai prévu 2 tenues pas chaudes, c'est-à-dire que j'ai un pantalon, un sweat, un débardeur, mais le sweat et le pantalon sont pas moumoutés. Pareil pour en dessous, le sweat et le pantalon sont pas moumoutés. Alors que là, j'ai une tenue, voilà, avec un legging et un grand polaire. Et là, j'ai un pantalon moumouté et un pull col roulé moumouté avec un débardeur. Et je partirai avec un pilou-pilou et un pantalon moumouté aussi. Voilà. Je vais partir moi juste avec une paire de chaussures et mes chaussons iront aussi au dernier moment. Voilà. Et il me restera encore à faire. Je disais, alors, j'ai déjà préparé aussi en bas le sac de bouffe, entre guillemets. À l'intérieur, j'ai mis les chocolats de Pâques. Voilà, pour mes nièces et pour Lancelot. Et j'ai mis aussi les cadeaux de mes nièces sur le côté. J'ai pris une pâte à tartiner là. Enfin, j'ai mis 2 pâtes à tartiner, j'ai mis un beurre de cacahuète crunchy et j'ai mis une purée de pistache. Voilà, si on fait soit des tartines, soit si je fais des pancakes. D'ailleurs, il faut que je pense à prendre des photos de mes recettes. Pancakes ou si je fais des gaufres. Enfin, je sais pas si mes parents ont un gaufrier ou si mon père fait des crêpes. Voilà, des trucs comme ça. Ou de toute façon, il y aura bien du pain aussi. Hein. J'irai acheter avec mon père du pain spécial, pas blanc. Et donc, je pourrais très bien tartiner avec ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dedans? J'ai mis tous les petits thés là en sachet là que je vous avais montré, que j'avais acheté chez Pandati là. Donc le truc au curcuma, le truc au thé grillé et le matcha. Et j'ai mis aussi une boîte de tisane chai, enfin du thé chai. Je crois que ça doit être infusion chai, pumpkin chai, voilà un truc comme ça de chez Yogiti. J'ai mis ça, j'ai mis une brique de lait d'avoine vanille sans sucre ajouté. Je me dis j'en ferais peut-être racheter une à mon père ou j'irai peut-être en racheter dans la semaine. Mais au moins je pars avec ça, comme ça dès le lendemain matin je peux boire mes boissons comme ça. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté 2 paquets de petits porridge individuels qui me traînaient dans le garage. Je me dis au cas où un matin ou même voilà dès le lundi matin s'il n'y a pas d'inspiration, au moins il y a ça. Et j'ai mis également une tablette de chocolat sans sucre ajouté de chez Lidl. Ma jarre. Je pense que c'est tout ce que j'ai mis pour le sac de bouffe en bas. Et me restera à préparer le sac loisir, entre guillemets, avec les bouquins que je vais prendre là-bas. Vous savez, j'avais acheté des bouquins à Leclerc Culture. C'était J'arrête de manger mes émotions. Le dernier tome là de, je crois qu'elle s'appelle Bérangère aussi. Qui fait des recettes IGEBA. Donc là, c'est comment je vis bien ma ménopause ou un truc comme ça. Donc je vais prendre celui-là. Et il y a un autre livre, J'arrête le sucre, un truc comme ça. Et j'ai retrouvé un bouquin que j'avais déjà lu mais que je vais relire qui est... pareil, je crois que c'est l'alimentation, les kilos émotions, un truc comme ça. Donc je vais aussi le prendre. Voilà, ça va me faire une petite semaine de ça. Et je pense que je commencerai peut-être un livre que ma mère me donnera aussi là-bas. Là, normalement, je devrais terminer d'ici samedi le 7e livre de Frontiliez, et puis voilà. Je vais prendre également la tablette, bien évidemment, de quoi préparer aussi mes vidéos, mes listings, donc je vais prendre mes cahiers, mes petits cahiers YouTube, mon agenda, un calendrier. J'hésite à prendre mon ordinateur, mais je me dis, voilà, mis à part répondre aux commentaires, toutes mes vidéos seront déjà postées. Voilà, je vais pas faire grand chose. Au pire, les vidéos, je peux les regarder sur la tablette. Et puis, évidemment, il y aura une pochette avec tous les chargeurs, chargeur téléphone, chargeur tablette. Et puis voilà quoi, un trépied pour que je puisse vous parler comme ça à bout de bras ou vous poser. Alors je prends le trépied qui va dans tous les sens là, que j'avais racheté en rab chez Action. Et puis mes lunettes de vue. Et je pense qu'on sera bon. Moi j'ai pas spécialement besoin de casquette, de chapeau. Voilà, je pense qu'on sera bon. Je suis bonne. Je vais pouvoir mettre tout ça en sac et puis commencer à descendre ces petites choses. Voilà, bon, ce soir, du coup, vu que j'ai tout préparé, ce soir, je vais pouvoir me poser et bouquiner. Il faudra que je descende aussi le bouquin tout à l'heure. Je vais me poser avec la chienne dans le canapé et je vais bouquiner d'une petite heure, 1 heure, 1 heure et demie. Et après, je remonterai, puis je m'endormirai avec des vidéos ASMR. Voilà, et demain sera une journée
classique. Comme je vous dis, je continue dans la lignée finalement de la salle de sport. Donc j'ai prévu salle de sport demain. Et puis je vais voir, comme je suis large, je me dis bah finalement je vais faire ma matinée classique. Peut-être pas faire mon quart d'heure de rab. Je vais voir à quelle heure ma collègue rentre. Si elle rentre vraiment plus tard, enfin si je vois qu'à écart elle est pas revenue, je pars à écart. Si elle rentre à midi et que j'ai le temps de saisir les données, bah je partirai à écart aussi. Tout va dépendre en fait. Si elle arrive effectivement à midi 10, bah écoutez, je partirai à midi et demi pour pouvoir avoir le temps de saisir les données en avance. Pour pas avoir ça à faire à mon retour de vacances, les données de la matinée là qu'elle va faire. Et puis bah voilà. Après ce sera salle de sport et après j'irai faire les courses. Bon apparemment il n'y a pas grand chose à acheter en course donc ça va aller vite. J'espère qu'en une demi-heure, maximum 3/4 d'heure ce sera torché. Comme ça j'ai le temps de rentrer à la maison, de poser les courses avant d'aller chercher Lancelot. Et puis comme ça quand je rentre, les vacances commencent enfin. Bon sur ce je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Pour vous, à dans 2 secondes, puis pour moi, à demain. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes vendredi et il est 15h40 à peu près. Attends, je vais, hop, on coupe la musique. Je vais juste vous parler le temps d'aller jusqu'à l'école et après je m'arrêterai bouquiner un peu. Bon, vous voyez. Tac. Je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois rien en fait dès qu'il fait un temps un peu comme ça. Aujourd'hui il fait 22 degrés cet après-midi, il fait super beau. Mais il y a un petit vent quand même qui est un peu froid. Mais tant qu'on est voilà à l'intérieur, là moi je me dis j'ai que ça. Après j'ai juste une petite marche de 2 minutes du parking jusqu'à l'école. Un peu à l'ombre, enfin pas à l'ombre mais à l'abri. Voilà, je cherchais mon mot. Du vent donc ça va. Voilà, il faisait pas non plus chaleur et donc ce matin en plus il faisait super froid et il faisait tout brumasseux et ils annonçaient pas trop ce temps-là à vrai dire. Ils l'annonçaient en début de semaine puis finalement ils avaient changé en cours de route puis finalement si il fait beau. Bref, bah, c'est son météo donc aujourd'hui c'était mon dernier jour de boulot. Là je suis partie pour 15 jours de vacances et ça va me faire un bien fou. Je sais pas quand est-ce que j'aurai vraiment le temps de me reposer dans les jours qui viennent puisque du coup demain matin on a une liste de choses à faire longue comme le bras. Et dimanche matin, bah, on se lève super tôt pour partir chez mes parents. Il y a ma nièce apparemment qui dort chez mes parents avec Lancelot. Enfin, ils dorment tous les deux dans la même chambre en fait. À dimanche soir, donc lundi matin, ça va être branle-bas de combat. Ça va être réveil à 6h30, 7h. Et bah, peut-être éventuellement mardi matin, si Lancelot me laisse un petit chouï dormir, je ne sais pas. En tout cas voilà, peut-être demain après-midi parce qu'il a dit qu'il voulait pas aller au Monster Truck. Donc il se peut que demain après-midi il se regarde un film et que moi je puisse faire une petite sieste. Ce serait cool. Ce matin j'ai vraiment tout clôturé ce que je devais clôturer. J'ai envoyé les derniers mails, j'ai inscrit les derniers inscrits, j'ai validé les derniers trucs. Enfin bref, j'ai vraiment voilà fait que de la petite merdouille. Mais voilà, j'ai terminé un peu la déco de Pâques. J'ai rajouté des petits lapins dans ma guirlande que vous avez vu là et j'ai pas fait le dessus de table là, je laisse ça aux collègues, tant pis. Et puis après bah, je suis partie et dans la matinée j'ai reçu un message. Franchement je vous filme avec le téléphone alors je peux pas vous le montrer, je peux pas non plus le prendre en photo ni rien parce que du coup il est dans le téléphone. J'ai reçu un message, c'était un mail en disant pour les abonnés du Basic Fit de la ville là où je travaille en fait, qu'ils étaient sincèrement désolés. Alors la salle est ouverte et tout hein, mais il y avait marqué accès aux sanitaires, aux douches plus principalement, voilà, et marqué accès aux douches, enfin douche indisponible jusqu'à nouvel ordre. Et moi vous connaissez ma politique, je ne vais pas à la salle de sport si je ne peux pas me doucher. Donc bah, je ne suis pas allée, moi qui étais en train d'hésiter en plus. Franchement, bon, j'avais une collègue, je savais qu'elle revenait pas parce qu'elle allait à la matinée extérieure et après elle avait un rendez-vous à l'extérieur, donc je savais qu'elle repassait pas par là. Mais mon autre collègue, je savais qu'elle avait sa matinée et qu'ensuite il fallait qu'elle ramène les jeux. Donc je me dis le temps qu'elle ramasse tous les jeux et tout, si ça se trouve il va être midi et quelques et puis elle va tracer directement chez elle. Donc bah je m'étais dit si à écart elle est pas là, je m'en vais. Elle est arrivée à 18. Donc bah du coup à 18 j'ai attendu, elle m'a donné son classeur et j'ai pointé les personnes et donc après je suis partie à midi et demi. Mais en même temps voilà, je suis restée aussi parce que j'avais reçu les SMS et donc je savais que j'avais un peu de temps cet après-midi. Donc bah plutôt que d'aller à la salle de sport, en plus quand j'ai vu que la météo était bon, il fait pas un temps voilà, le ciel il est tout gris, mais il fait un peu lourdingue entre guillemets, sauf quand il y a les rafales de vent.
Et il fait pas super beau, mais donc c'était pas un temps à aller à la piscine. De toute façon, en plus j'avais des courses à faire, donc je me voyais pas non plus faire ma grosse séance pistoche. Et je me suis dit bah voilà, c'est un mal pour un bien finalement. Il fait beau, donc tu fais vite fait tes courses. J'ai quand même fait mes courses, je suis rentrée, il était 13h40, un truc comme ça. Et après j'étais promener chien et après j'ai fini ce que j'ai eu à faire. J'ai terminé mes derniers petits trucs de valise, etc. J'ai tout préparé là pour ce soir aussi, la salle de bain, tout le tralala. J'ai mis des choses aussi à laver. Et puis bah après voilà, je me suis posé un petit chouille et ensuite je vais chercher Lancelot et je vais bouquiner. Bon, on va se mettre là. On est bien là? Ah ouais, non, on va se mettre là. Hop, moi je vais déjà être entre deux voitures. Comme ça au moins la personne enfin, il y a personne qui va venir se garer collé à moi en fait. Vu qu'il y a déjà des trous, c'est moi qui squatte les trous. Parce que je suis allée à la boulange avant-hier. Je sais plus quand est-ce que j'y suis allée. Putain, il y avait de la place sur le parking, mais oh why. Je reviens, la personne m'avait collé la voiture. Je suis persuadée qu'elle m'a bingé la voiture pour pouvoir sortir de sa voiture. Je comprends pas des fois les gens. Il y a de la place, mais en veux-tu en voilà. Et ils se collent à vous. Bref, me voilà. Donc c'était juste pour faire un petit coucou et vous dire qu'aujourd'hui finalement c'était pas salle de sport, mais je suis allée promener chien. Voilà. Et puis ce soir je ferai peut-être un petit coup de relevé de jambes pendant que je cuisine et peut-être un peu d'abdos, trucs comme ça. Mais voilà. Après je me dis bon bah je suis en vacances, voilà, tant pis. On reprendra les choses sérieuses en revenant. Et puis voilà. Je me dis en plus je vais avoir du temps pour me reposer quand on va revenir. Je sais que le dernier week-end, alors le mercredi, ma mère m'a dit qu'il y avait les filles qui étaient là aussi, donc bah, ça va être une journée un peu épuisante. Et elles reviennent dimanche pour faire Pâques. Et lundi matin, on part. Je pense qu'on partira vers 8h au plus tard, quoi, 8h, 8h30. Je le dépose chez mes beaux-parents et je rentrerai donc dans la fin de journée à la maison. Et le mardi, je pense que ça va être la journée. Alors j'avais envie de faire une journée flemme. À voir si Simon m'a acheté des trucs ou pas. Sinon, bah, je vais faire ça sera peut-être mercredi la journée flemme où vraiment je ne fais rien d'autre que me faire plaisir. Bon, j'irai promener un peu chien, mais sinon je ferai voilà des petits soins, une petite sieste, voilà vraiment du truc tranquille. Mais on a le temps de se reparler. Ce sera dans un autre blabla. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous ferai peut-être un coucou demain, mais demain on a tellement de choses à faire. Je pense que ça va être parce que Simon il voulait tout faire, mais c'est juste pas possible. Donc il voulait aller faire sa prise de sang à 8h. Après il voulait revenir récupérer Lancelot à 9h15 pour pouvoir aller l'emmener au basket. Et après il m'a dit, vu qu'il avait rendez-vous, donc le basket c'est de 9h30 à 10h30. La chienne a rendez-vous à 10h30 chez le vétérinaire et comme il veut faire le suivi des rendez-vous avec la chienne, et ben il m'a dit ce que tu fais c'est que tu nous rejoins avec la chienne au basket à peu près à 10h10, comme ça bah tu fais la fin de la séance et puis moi je pars avec la chienne au vétérinaire et puis tu rentres après avec Lancelot. Je sais pas comment ça va se goupiller, lui il veut vraiment tout faire, donc on va voir si vraiment on s'y tient comme ça. Sinon j'ai dit à Simon écoute, tu fais ta prise de sang, tu te prends pas la tête, tu rentres. Moi, je vais emmener Lancelot au basket pendant que tu seras sur le chemin du retour, un truc comme ça. Et après, bah, pendant qu'on est au basket, toi, t'emmènes la chienne chez le vétérinaire. Demain, faut qu'on aille faire la pression des pneus, faut qu'on aille faire le plein d'essence. Bon, on s'était noté d'aller au Monster Truck aussi en fin de journée, éventuellement de passer chez Action parce que Simon voudra acheter un truc. Et puis finalement, Lancelot, il veut pas aller au Monster Truck. Du coup, on va aller à un Action qui est de l'autre côté où on peut faire la pression des pneus et mettre de l'essence, faire le petit tour quand même chez Action. Et demain soir, on se commande pizza. Voilà, franchement, on va pas se prendre la tête. Pour le dernier soir, je vais pas cuisiner et puis il y aura pas forcément de reste. Comme ça, au moins, hop, pas de prise de tête. Demain soir, pizza. Et puis après, on se lève le dimanche et on s'en va. Donc je vous ferai peut-être un petit coucou vite fait, peut-être demain en début d'après-midi, tout ça. Si vraiment il regarde un film, demain après-midi, je fais la sieste. Je me fais une après-midi ASMR où je vais me pioncer tout l'après-midi. Rattraper un peu. Depuis ce changement d'heure là, c'est horrible. C'est ce que je disais à mes collègues. J'ai dit c'est bien que ce soit les vacances parce que toute la semaine, ça a été très dur de se lever, de se réveiller. Et toute la semaine, je suis arrivée en retard. Hein. Toute la semaine, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, quoi. C'était compliqué. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à plus. Je vous retrouve en ce samedi matin. Il est 11h moins le quart. On vient de rentrer du basket. Comme je l'ai dit ce matin, c'était à moi de l'emmener au basket. Donc là, je viens de rentrer. Donc, je l'ai emmené au basket ce matin avant de partir. Voilà, tout ouvert, tout aéré, tout ça. J'ai surtout, je sais pas si on me dérange.
Bon, on a pris nos petits déj, j'ai lancé une machine. Donc là, j'ai étendu ce qui n'allait pas au sèche-linge. Là, il faut que je sorte ce qui est au sèche-linge pour le plier. Simon donc, a fait sa prise de sang ce matin. On s'est croisés au moment où il rentrait, nous on partait. Et donc là, on s'est croisés au moment où on rentrait. Lui, il partait chez le veto. Rendez-vous chez le veto à 10h30. On verra bien ce qu'il nous dit, mais là, ça va être juste le changement d'alimentation. Il y aura juste la consultation à payer et éventuellement un paquet de croquettes ou un truc comme ça qu'il faudra sans doute acheter chez le vétérinaire. On verra si on peut les trouver sur Internet, celles de chez le vétérinaire, si toutefois il faut passer par le vétérinaire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais après, la semaine prochaine, il faudra qu'il prenne rendez-vous pour la faire opérer. Ça va être forte chance, ça va être forte chance parce que c'est obligatoire. Il va falloir la faire opérer pour... je vais aller chercher, je vais prendre du maïs. Je sais pas pourquoi il a sorti 15 000 trucs, il n'y aura pas besoin de tout ça. Je sais pas. Du maïs et du thon. Je vais me faire une salade. J'ai ramené des perles billes hier, enfin des perles de pâte là, tout comme ça du boulot, parce que c'était la directrice qui a fait la cuisine hier et elle n'a pas réussi à gérer les doses, donc elle en a fait trop. Petite boîte de thon. Petite boîte de maïs. Hop. Non, ça c'est pois chiches. J'ai plus de boîte de maïs. Attendez. Aïe. J'espère que j'ai rien. Bon, j'ai plus de petites boîtes de maïs. Ah si, elles sont cachées derrière les vilaines. Zip. Je vais pas me faire des damamés, tant pis. Tac. Elles sont bizarres ces boîtes de thon, elles s'empilent pas. Hop, on relève ses grosses fesses. Ah oui, il faut que je vois pour un truc de GPS. J'ai dit qu'il fallait que j'amène un truc de GPS en secours pour la route. Puis le linge, je vous prends juste comme ça, vite fait. Pour conclure, parce que je sens que la journée va filer à 1000 à l'heure, donc il faut que je plie le linge là. Je me fais un petit thé parce que voilà, j'ai beaucoup parlé avec un papa ce matin là au basket, donc ce qui fait que j'ai la bouche qui est sèche. Et puis après, je vais me poser un petit peu, mais j'ai 2-3 trucs à terminer. Comme je vous ai dit, donc là, il est monté jouer dans sa chambre. Ensuite, Simon va rentrer, tout ça, on va parler de chien-chien. Comme je vous dis, il faudra la faire opérer, donc ça, il appellera la clinique début de semaine. Nous on part demain matin, donc j'ai plein de trucs à finaliser. Cet après-midi il faut qu'on aille faire le plein d'essence, refaire la pression des pneus. Tant qu'on est dans le quartier, on ira sans doute faire un petit tour chez Action. Et après on va se poser un petit peu. Si je peux terminer mon livre, je le termine, comme ça au moins c'est déjà tout ça de fait et ça va dans la liste, dans le lot des bouquins à rendre. Il doit me rester peut-être une cinquantaine de pages, avant de le terminer. Donc je m'étais dit bon c'est pas grave, au pire je le redescends, je le finirai sur place. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été vraiment une vidéo sport et valise. Pas très intéressant. Un peu de boulot, tout ça. Mais pas grand chose à vous montrer, à vous raconter, si ce n'est tout ça. La semaine prochaine, du coup, ce sera peut-être un truc un peu plus intéressant. Je sais pas si je vais filmer pendant le voyage. Parce que du coup, il me sert de GPS. Donc, je vais peut-être économiser un petit chouille. Donc demain matin on part assez tôt, là on devrait se réveiller à 5h du mat. Bon, si on se réveille à 5h du mat, ça veut dire qu'à 6h, 6h30 on est parti, donc c'est très bien. On va prendre la route tranquille, on s'arrêtera, voilà, sans doute prendre un petit truc à boire vers 10h, 10h30, et puis après à midi on s'arrête manger, et puis à mon avis même pas hein, finalement, parce que si on part super tôt finalement, on va pas s'arrêter à l'heure où on s'arrête de d'habitude. Je sais pas, on va voir. Enfin bon, on prend la route, on arrive quand on arrive, comme ça. Demain soir, il y a ma nièce qui est là, qui reste dormir. Donc de toute façon, il sera occupé. Et puis après, les vacances, je vous filmerai un peu tout plein de moments de vacances. Et voilà, j'ai prévu 2-3 vidéos. Je suis encore en train de me tâter si j'emmène mon ordi ou pas. Simon me dit que j'ai assez de place dans mon téléphone. Ça m'aurait permis de m'avancer sur les collages. Je vais faire une journée dans mon assiette chez mes parents, par exemple. Ça m'aurait permis de pouvoir déjà la coller, faire la miniature et puis de la programmer. Enfin, comme elle est pour plus tard, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais faire mon collage de ça et vous la programmer. Et puis comme ça ce sera fait. Plier le linge, boire mon petit thé. Et puis après l'après-midi, on est reparti. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!